Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltamer et bienvenue pour l'édition du 1 du 6 2021 du petit journal du crypto. Alors market cap global 1609 milliards de dollars, on perd 1,33, le Bitcoin perd 0,55 à 36 497 dollars, on a Ethereum qui perd 0,06% à 2583 dollars, en troisième position t'as le Tether qui reste toujours à 1 dollar, c'est le Tether. Puis t'as Cardano, la petite Edabank de mon cœur, qui te fait un petit 5,99% aujourd'hui, qui a 1,74$. Ça c'est juste magnifique. Sur 7 jours, il te fait 12,51%. Ça sent bon pour Cardano le jour où le marché va reprendre. On a le Binance Coin qui te fait 3,95% à 354 dollars. Et 6,20 sur les 7 jours. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui repasse au-dessus de $, à 2% 51. On a le Dogecoin de Shitcoin Fader qui nous fait un 3,81%, toujours en 7ème position. Quand est-ce qu'il va s'en aller du top 10? Je me le demande. On a l'USD Coin qui est toujours en 8ème position. Derrière le Polkadot de Magicware à 22,49, il prend 2,66%. Uniswap qui perd un petit peu, 0,85, mais bon, il a pris quelques points dernièrement. Et en 11e position, à noter toujours Internet Computer ICP qui continue sa chute vertigineuse et qui dégringole de plus en plus. Il perd 3,86% à 109,18% dollars, pardon. Bientôt, ce sera une opportunité d'en acheter ou pas, va savoir. Après ça, on va regarder les top gagneurs du jour. Ladies and gentlemen, nous avons pour le premier jour du mois MEDEX MDX qui nous fait 22,58% à 2,66$, suivi de Theta Ladies and Gentlemen qui nous fait un petit 13,44%. C'est normal, le mainnet 3.0 va bientôt arriver. D'ailleurs, ce qui suit, c'est le Theta Fuel, le T-Fuel, qui nous fait un 9,98% à 0,36$. C'est juste magnifique, ça me fait super plaisir. Après ça, t'as Kuzuma et Stellar Lumen qui montent aussi au-dessus des 8%. T'as Uniced Léo qui est plutôt pas mal, mais si tu vois et que tu descends, après c'est vraiment des petits pourcentages, c'est pas grand chose, et tout le reste après, it's in the red zone. Voilà. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, moi c'est Will Tamer. Tous les jours, je fais un petit journal du crypto. N'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Tu peux aussi nous rejoindre sur Twitter, t'as tous les liens qui se trouvent en description, et généralement à ce moment-ci je dis, c'est parti, générique. Alors, on va commencer par la news du jour, c'est les frais de transaction Bitcoin et Ethereum tombent à leur plus bas depuis plusieurs mois. Effectivement, on voit vraiment que les frais de transaction pour Ethereum ont baissé et sont actuellement à une moyenne de 5,90$. C'est juste la fête quand tu sais qu'il y a quelques temps, c'était 60$ pour envoyer de l'Ethereum sur la blockchain Ether. Après ça, tu vois que le Bitcoin, c'est pareil, à la place de 60$ pour une transaction, tu ne payes plus que 7$, c'est juste au top. La dernière fois qu'on a vu ça, c'est après le bull run de 2017, pardon, mais nous ne sommes pas en bear market, bien évidemment. Mais après le bull run de 2017, nous avions des frais de transaction pendant le bull run qui étaient explosés et qui étaient vraiment abusés. Et juste après, une fois que le bear market a commencé, les transactions ont diminué. Pourquoi? Parce que les gens ont hodl, en tout cas, beaucoup de gens ont vendu, et puis après, il n'y avait plus que les gens qui hodl, et ceux qui hodl, mais ils ne font pas de transactions, bien évidemment. Du coup, moins de transactions, moins de frais. Conclusion, pour le moment, c'est ce qu'on est en train de voir. On est vraiment en train de voir une chute drastique des frais. D'ailleurs, la dernière fois que les frais étaient aussi bas, c'était au mois de janvier 2021 pour le Bitcoin. Et pour Ethereum, si tu regardes ici, ça se passait le mois de janvier aussi. Mais là, c'était pas 2021, c'était en 2019. Donc franchement, ça fait bien longtemps que les frais ne sont pas aussi bas. Est-ce que c'est les prix qui impactent ça? Non, comme je viens de te dire, maintenant on est vraiment sur des gens qui hodl. Conclusion, ils ne font pas beaucoup de transferts, parce qu'ils ne font pas beaucoup de panic sell. Hein. Maintenant, tu as beaucoup de noobs, beaucoup de nouveaux qui sont arrivés, ils ont acheté, et puis quand ils ont vu que ça s'est écroulé, ils ont voulu vite revendre, donc ils ont tout transféré de leur wallet sur les exchanges, mais pour transférer, celui-là qui voulait transférer le plus vite possible, il payait plus de frais, et les mineurs, ils se sont goinfrés comme des cochons. Aka, mon ami, Monsieur TK, lui, ça lui a fait plaisir, ce gros dump, parce que comme il mine de l'Ethereum, il s'est fait plaisir. Et ça, franchement, maintenant, il en a profité, mais par contre, là, il n'en profite plus du tout, parce que des transactions à ce prix-là, et à 5,90$, ça va quoi, faire un transfert, c'est cool. Je vais pouvoir enfin refaire mes transferts, parce que moi, j'avais des transferts en attente pour pouvoir
faire du staking, et ben voilà, maintenant je vais pouvoir attendre tout simplement. Je me suis pas rué sur des transactions à 60$, je savais bien qu'à un moment donné ça allait rechuter. Après ça, on entend que monsieur JP Morgan nous annonce que le Bitcoin pourrait s'écraser, se cracher davantage. Ils me font bien rire chez JP Morgan. Il y a quelques temps, ils disaient que le Bitcoin allait arriver à 146 000$ fin d'année, et maintenant ils disent ouais, en fait, tout compte fait, le Bitcoin pourrait peut-être arriver à 24 000, 36 000, entre 24 et 36 000$. Ouais, les banques, quoi. Ils vont vraiment dans le sens où le vent souffle. Hein. Eux, ils mettent la toile, ils attendent, ça souffle par où? Ça souffle vers le haut. On arrive à 146 000$, capitaine. Et puis ils voient que ça souffle ça ne souffle pas là, sur la voile, pardon. Je suis fatigué, il est quand même 20h49. Et ils sortent les rames. Et c'est rameur. Ouais, tout compte fait, ben, comme on doit ramer, ça nous consomme plus d'énergie. Conclusion, ben, Bitcoin, 24 000$. Hein, il n'y a plus de vent. Et quand il n'y a plus de vent, ben, on va redescendre. C'est comme ça. Enfin voilà, c'est les banques. Hein. Et pourquoi est-ce que JP Morgan, à ton avis, dit que le Bitcoin il va redescendre à 24 000$? Mais c'est pas compliqué. Hein. Parce que maintenant, JP Morgan, il va bientôt rejoindre Morgan Stanley, Goldman Sachs, pour commencer à proposer des produits Bitcoin à ses clients riches. Et il a quel intérêt, JP Morgan, d'acheter des Bitcoins moins chers pour pouvoir les fourguer à ses clients plein aux as, pour pouvoir après faire pumper le cours derrière avec ses copains de la Morgan Stanley et de Goldman Sachs. Ils vont réinjecter de l'argent dans la crypto, dans le Bitcoin, ils vont refaire pumper le cours, et eux, ils se feront un max de pognon, pendant que toi, tu regardes et tu pleures, tout simplement. Sauf si t'as Huddle et que t'as été malin. Pas comme moi en 2017, mais comme moi en 2021. Après ça, on apprend que Coinbase associe sa carte de débit Visa à Apple Pay, et ça c'est vraiment le top, parce que moi j'utilise à fond Apple Pay, et Google Pay, et ça c'est vraiment le top, parce que ma femme, elle utilise à fond Google Pay, même si elle n'a pas de compte Coinbase. C'était juste pour dire que voilà. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sympa, c'est que Coinbase arrive sur les applications de paiement les plus utilisées au monde, qui sont Apple Pay et Google Pay. Et ça, franchement, c'est encore un bond en avant pour la masse adoption. On apprend aussi qu'un concurrent de Tesla, je pensais que c'est Tesla qui allait le faire, mais un concurrent de Tesla, c'est Daymac, des voitures électriques, vont lancer les premières voitures qui minent du Bitcoin et du Dogecoin. Ils ont tout compris. Ils surfent sur la vague. Bon, maintenant, c'est une voiture à 3 roues. Enfin, voilà quoi. L'avant, il est bien. L'arrière, ça a l'air un peu moins. T'as l'impression d'avoir l'avant d'une voiture et l'arrière d'une moto. Moi, ça m'excite pas. Je t'avoue que... voilà. Maintenant, voilà. C'est quand même pas mal. Hein. Pourquoi pas? Quand ta voiture est garée, hop, elle est parquée, tranquillou, toi tu vas marcher, dépenser de l'argent, et elle te produit de l'argent. Elle te produit du Dogecoin, de l'argent, Dogecoin. Bon, elle te produit du Bitcoin, pardon, et toi t'es en train de faire tes commissions, ou t'es en train de travailler, c'est quand même sympa quoi. Tu branches ta voiture sur le courant, gratuit, au supermarché, parce que pour l'instant c'est gratuit, et ça mine du Bitcoin, gratos. C'est pas la fête, moi je dis, c'est ultra la fête, voilà. Après ça, on apprend que Revolut, donc Revolut c'est une néobanque, que je conseille, moi personnellement je suis dessus, ajoute Chainlink, Polygon, Algorand et 5 autres tokens sur leur application. Donc tu vas pouvoir acheter du Cosmos, du New Kind of Network, du Polygon, du Celo et du Band Protocol, et alors aussi le Telo sur Revolut. Franchement, Revolut, c'est vraiment sympa si tu as envie d'acheter du Bitcoin de manière récurrente, sans te prendre la tête. Certes, tu ne possèdes pas tes clés privées. Là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est centralisé, c'est une banque. C'est ce qu'on appelle une néo-banque. C'est une banque sans bureau physique. C'est une banque qui se passe tout par application. Franchement, c'est vraiment une super banque. Moi, j'aime vraiment bien. J'ai 2 cartes, on se la partage avec ma compagne. C'est vraiment quelque chose de vraiment bien. T'as l'application qui est vraiment bien utilisée. Et là-dessus, je fais un achat régulier de crypto-monnaies. Tu sais, créer des petits coffres, et je mets ces crypto-monnaies dans un petit coffre, et ça grossit. Et si j'ai envie un jour de prendre l'argent de cette crypto-monnaie, c'est quasiment instantanément. Je vais dans mon coffre, je les transfère sur mon compte crypto, et je fais l'exchange, et j'ai de l'argent sur ma carte Visa directement. Et ça, c'est juste la fête. Et Revolut, franchement, c'est quand même une super banque. Si tes amis ont Revolut, tu peux leur faire des transferts d'argent direct
par le téléphone, donc par leur numéro de téléphone. Voilà, franchement, moi, si j'ai vraiment une banque que je dois conseiller, c'est Revolut. Parce que franchement, je l'utilise et j'aime vraiment, vraiment bien. Et je suis vraiment très content qu'il y ait des nouvelles crypto-monnaies qui soient disponibles. Je sais bien qu'il y a Cardano, je sais bien qu'il y a XRP, je sais bien qu'il y a le Bitcoin, je sais bien qu'il y a Litecoin, qu'il y a Ethereum. Et là, franchement, du Cosmos, c'est plutôt sympa. Je t'avoue qu'à mon avis, mon prochain achat sur Revolut, ce sera du Cosmos. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Alors on a un Bitcoin qui se situe plus ou moins à 36 350 $. Je t'expliquais hier, on est dans ce canal haussier. Enfin, on était dans ce canal, on est dans ce canal haussier. Voilà, je t'avais montré ça. Et on était plus... Non, on était comme ça. Pardon. Je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Voilà, on avait commencé un nouveau canal haussier et tu vois qu'on est vraiment dedans. Et je t'avais dit que ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on vienne taper sur le bas du canal, donc pour créer un support, et c'est exactement ce qui s'est passé ici. On a créé un support, par contre on n'a pas réussi à dépasser la moyenne mobile 50, mais ce qui est intéressant, comme je t'ai expliqué, regarde un petit peu, tu as la moyenne mobile 100 qui continue et qui est en train de toujours descendre, et la moyenne mobile 50 se rapproche petit à petit. Conclusion, il risque d'avoir un Golden Cross en préparation quelque part pour le Bitcoin sur du H4, et ça pourrait être assez sympa. En plus, s'il y a un Golden Cross qui se passe entre la 50 et la 100, il risque d'avoir un petit pump et il risque qu'on vienne chercher les derniers plus hauts qui se trouvent plus ou moins ici. Hier, on a essayé d'attaquer ce plus haut-ci, on n'a pas réussi à l'avoir. Je vous avais dit qu'on n'avait pas réussi à avoir ce plus haut-ci, il y a un risque que ça chute. C'est exactement ce qui s'est passé. Et je pensais qu'on allait descendre jusque là, non. On a descendu jusqu'ici et maintenant on est peut-être en train d'entamer une remontée fantastique. Ce qui est important pour l'instant, c'est qu'on est en train de faire des bas plus hauts que les précédents. Donc tu as ce bas-ci, pardon, voilà. Là, hop, tu as ce bas ici. Et maintenant tu as ce bas-ci. Et alors aussi, on fait des hauts de plus en plus hauts, tu vois, ici et ici. Donc ce haut-là, ce haut-ci, pardon, est plus haut que celui-là. Ce bas-là est plus haut que celui-là, et ce bas-là est plus haut que celui-là. Conclusion, tu es dans une tendance haussière sur du H4. Le H4, c'est de l'intraday, c'est du court terme. Pourquoi intraday? Parce que ça se passe dans les 24 heures, le H4. C'est du H4, quoi, tu vois. C'est 4 fois... Hein, c'est 4 fois 6, 24. Donc tu as 6 barres de 4 heures qui représentent une journée. Donc on appelle ça de l'intraday. Par contre, si tu te mets sur le daily, c'est plutôt sympa aussi pour le Bitcoin. Parce que sur le daily, tu vois que ben non, c'est pas sympa. J'avais pas regardé. Tu vois qu'on n'a pas réussi, comme je te dis, à réussir à casser ce haut. Et du coup, ben, c'est en train de rechuter. Par contre, ce qui est sympa, voilà, ce qui est plutôt sympa sur le daily, c'est qu'ici, hop, on est toujours en tendance haussière et on est en train de créer un triangle. Ici, on a créé un triangle haussier. Donc si on vient casser ici, il y a un risque, enfin il y a une chance qu'on vienne peut-être chercher les derniers plus hauts et en même temps la moyenne mobile 200 périodes. Mais le problème, c'est que ça va coïncider les derniers plus hauts avec la moyenne mobile 200 périodes. Ça risque d'être compliqué à passer. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer sur du daily, surtout que bah, tu vois que le dead cross est toujours là et l'amplitude entre la 50 et la 100 période continue. Et surtout ce qui pue du cul, excusez-moi d'être vulgaire, c'est que si tu prolonges, il y a un moment ici, tu vas avoir un dead cross. Et ça peut faire très mal, parce qu'un dead cross là, je te l'ai déjà expliqué, quand on a un dead cross, ça continue de chuter. Donc voilà, sur le daily, c'est pas la fête. C'est un peu plus la fête sur le H4. Sur le H4, comme je t'ai dit, t'as quand même la moyenne 100 période et la moyenne 50 qui sont en train de se rattraper. Donc peut-être que sur de l'intraday, ceci risque de faire un signal haussier pour les acheteurs et peut-être que du coup les bulls reprendraient la main. Encore une fois, c'est peut-être pour venir chercher ici les 47 000 $. Et encore une fois, c'est peut-être, surtout qu'avant de venir chercher les 47 000 $, ben déjà, il faut venir chercher ici les 40 000 $. Une fois que tu as venu chercher les 40 000 $, il y aura les 42 000 $. Après les 42 000 $, ben écoute, on s'attaque au plus haut. Hein. Il y aura 45 000. Et après, il y aura les 50 000. Mais du coup, entre les 45 000 et 50 000, il y aura la moyenne mobile 200 périodes. Et
vu le temps que ça prend, il y a des chances que la moyenne mobile 200 périodes soit quelque part ici à ce moment-là, et que le Bitcoin de toute façon reteste la moyenne mobile 100 périodes, ou la 50, si la 50 est repassée au-dessus de la 100. Voilà. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Mets des commentaires, partage un max. Et surtout, bro, n'oublie pas, malgré tout, même si le Bitcoin chute, même si t'as l'impression que c'est le bear market, même si c'est la fin du monde, dis-toi que le Bitcoin, il était à 3800 $ l'année passée. Dis-toi que le Bitcoin, il était à 400 $ en 2016 quand je l'ai connu. Conclusion, le Bitcoin là, il est cher. Il est à 36 000 $. Il a fait x100 par rapport à ce que je l'ai connu. Du coup, dis-toi que dans 4 ans, s'il fait x100, tu seras quand même gagnant. Conclusion, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace les bros.